De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec nous, nous avons Lara Mainville et John Willis, puisqu'il y a une nouvelle collaboration avec les presses, l'Université d'Ottawa et le Musée canadien de l'histoire. Et c'est le lancement de la collection numérique Mercure, qui est quand même une collection très importante pour les deux parties, là, finalement. Là. Oui. C'est un gros projet. Oui. On parle au-delà de 500 titres quand on parle de l'ensemble de la collection Mercure. OK. Une collection qui date de 1972. Oui. Le tout premier Mercure ressemble à ceci. J'ai montré, c'est quand même une antiquité, ça là. Se vendait pour un prix fou de 2 $. Ah! Et c'est scandaleux. fait état de recherche dans le nord du Canada, car on a plusieurs chercheurs au sein du musée qui ont fait de la recherche sur toutes les régions du Canada, mais entre autres le Nord. Donc, ça, c'est le tout premier et ça c'est la toute dernière. C'est quand même une grosse différence. Hein, quand même. Oui. Et comment les presses de l'Université d'Ottawa, c'est acquis ce projet-là? Quand même, c'est quand même un beau projet important. Là. Oui. En fait, nous, aux presses, on travaille avec le Musée canadien de l'histoire, qui était à l'époque le Musée canadien des civilisations, depuis 2012, à publier les nouveaux titres qui sortent. Donc, 3 ou 4 par année, généralement 3. Et donc, ce qui est nouveau, c'est la mise en ligne et la mise en vente de ce fonds de 500 titres qui datent de certains, les plus anciens datent de 1972, mais ça, celui-là, par exemple, c'est les résultats d'une recherche faite en 1963. Quand même, hein? Donc, c'est un fonds de 500 titres qui a été numérisé, des études qui étaient sur les archives, dans les archives du musée ou ailleurs, qui ont été numérisées et qui se vendent maintenant en livres numériques, en e-book, et qui sont disponibles en ligne. On peut les acheter en ligne. On va pouvoir les offrir aux bibliothèques pour qu'ils puissent augmenter leur fonds. C'est une collection qui est extrêmement importante parce que c'est une collection sur l'ensemble l'ensemble de la recherche du musée. Tout à fait. Nous couvrons l'archéologie, l'histoire, l'ethnologie, et les études culturelles. Oui. Alors, nous avons plusieurs chercheurs de notre institution qui ont publié dans cette collection des sommités, des gens comme McGee, Carpentier, Rudel, des gens qui ont beaucoup influencé leur domaine scientifique respectif. Également, on invite des gens de l'extérieur de publier dans le cadre de ces collections-là, lorsqu'ils ont quelque chose de nouveau à contribuer. Nous avons un livre qui s'en vient sur le folklore des chansons de la Terre-Neuve. Anna Guigné, qui va paraître dans le courant de l'année prochaine. Nous avons des études en rapport avec l'anthropologie physique ou biologique, si vous voulez, c'est-à-dire le squelette humain, et ainsi de suite. Alors, dans un livre que je vais diriger, il va y avoir un squelette qui va être présenté où on va pouvoir montrer de quel côté de la bouche le type, en 1740, fumait sa pipe. C'était du côté droit. C'est vrai. Nous touchons toutes sortes de domaines. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est vaste le domaine qu'on touche là-dedans. Histoire, archéologie, nous venons de publier un livre sur le bouddhisme. Oui, je pense que vous l'avez ici. Au sein de la Société canadienne de nos jours. Non pas chez les gens d'orientation ou d'allégeance d'origine asiatique, mais des gens au sein du Canada contemporain. Pourquoi ils ont choisi? Alors, c'est un type assez intéressant qui a fait une étude des récits de vie. Les récits de vie de tous les croyants de ce bouddhisme-là. Parce que vous me dites quand même la collection Mercure se voulait pour la population scientifique, mais ces livres-là, c'est quand même public général aussi. Oui, là. Nous avons une étude de coq à l'âne faite par Jean-François Blanchette, qui est un sommité dans le domaine de l'ethnologie au Québec, qui a gagné un prix et qui se veut un livre grand public. Nous avons publié des livres également sur l'histoire du bureau poste rural au Canada, dans la collection Mercure. Alors, nous avons, par la force des choses, dans certains domaines, il n'y a personne d'autre qui a publié là-dedans. Alors, nous, on est présents dans ce domaine-là, et c'est un des mandats centraux de notre musée, soit de partager ces recherches avec le restant du Canada. Et des presses de l'Université d'Ottawa aussi, quand même, depuis 80 ans, on a célébré, on en parlait à début de saison, là, 80 ans que les presses existent, et puis c'est un peu ça aussi votre mandat, là, dans tout ça. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça vient très unique, bien compléter notre programme éditorial. Et en même temps, bien, ça nous permet ça permet au musée de profiter en quelque sorte de notre expertise éditoriale. Donc, ça fait en sorte qu'on a un produit
qu'on peut mettre sur le marché qui va durer pendant des années. Un livre, ça dure. Oui. Et donc, et à preuve, avec les nouvelles technologies, on prend des vieux livres comme ça et on permet à de nouvelles générations de les découvrir. On rend donc les livres accessibles en ligne, etc. Donc oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a des études, disons, en archéologie ou peu importe la sous-collection, qui nous permettent d'aller découvrir les petits coins qu'on n'aurait jamais eu, nous, la chance de découvrir, donc dans le Grand Nord, le nord des plaines, le Labrador, etc. Et tout ça ensemble, la somme de ces recherches... On couvre le pays. On couvre le pays. Ça. Et ça brosse un portrait de la présence autochtone qui est très importante pour notre histoire collective. Oui, j'ajouterais que le Canada a tellement de spécificités de par ses régions que seulement une collection avec des études spécialisées permet de rendre compte de toute la richesse du pays. Depuis longtemps. Absolument. Pourquoi Mercure, John? Pourquoi Mercure, c'est le dieu messager qui apporte la nouvelle. D'où l'expression Mercure, qui est un peu le symbole au sein du musée depuis plus que 50 ans. Absolument. Très intéressant. Comment on se procure justement la collection? On va en ligne sur les presses? En ligne, oui. Encore, les livres numériques du fonds sont sur notre site. Les livres plus récents sont sur notre site, sont sur Amazon, sont sur tous les grands sites. Est-ce qu'on peut acheter des physiques aussi? Et aussi au musée. Oui, le musée, c'est sur les plaplateformes de vente. Moi, je suis de la vieille école, j'aime ça, les versions physiques. Merci beaucoup, Lara Mainville et John Willis. Donc, vous pouvez aller sur le site des presses de l'Université d'Ottawa ou encore le musée des sciences, le musée de l'histoire pour les détails pour la nouvelle série de la collection Mercure. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.